Bonjour tout le monde. Comprendre le besoin de se justifier. Les raisons qui nous poussent à le faire. Est-ce nécessaire en toutes circonstances? Impossible pour vous de ne pas répertorier une et mille excuses pour refuser ou annuler une invitation sans avoir à donner d'explication. Ne serait-il pas plus simple et moins stressant de dire tout simplement « ben, je suis pas disponible » ou « j'ai autre chose à faire » et de faire face à ce stress? Regardons ensemble ce qui cause des tsunamis de justification parce que nous n'avons tout simplement pas envie de répondre à une invitation. Si on comprend pourquoi, on peut travailler sur l'abolition de ces excuses et de ne pas avoir envie d'accepter en tout temps. Je m'appelle Tania Gilbert, je suis coach en connaissance de soi. Tout d'abord, c'est important de se justifier dans certaines situations, bien évidemment, telles que notre travail ou si nous avons un engagement formel lié par un contrat ou si nous sommes travailleurs autonomes et que nous avons des clients. C'est une responsabilité nécessaire en cas de contretemps ou de changement. Ça fait partie du professionnalisme exemplaire. La discussion est plus dans certains contextes où vous n'avez aucune obligation ni engagement à dire oui à la personne qui vous lance une invitation. J'ai apprécié un article lu par une certaine psychologue praticienne, puis ses explications faisaient plein de sens et la compréhension sous-jacente au raisonnement face à la justification. Si on parle d'une justification qui ne serait pas nécessaire, comme exemple, qui soit facile à comprendre ou à celui où nous avons du retard en sachant que nous aurons, qu'on va être en retard. Et si j'estime que je suis pas en faute, je vais me justifier versus à la personne que vous avez du retard pour éviter toute inquiétude de la personne qui vous attend. Ça fait plein de sens, mais que vous ne lui donnez aucune raison. Cet exemple est pour démontrer que la justification ne permet pas à l'autre personne de juger par elle-même si oui ou non c'est valable et acceptable, en sous-estimant le fait que nous ne serions pas aptes à être seuls juges de notre situation. La provenance originaire de la justification n'est donc un manque d'estime de soi. On cherche à prouver à l'autre que nous sommes quelqu'un de bien, car nous n'avons pas la capacité d'en faire l'analyse par nous-mêmes. On va chercher l'approbation de l'autre. C'est un besoin d'assurance pour se faire et assurer. C'est comme ne pas être en mesure de juger que nous avons fait quelque chose de bien ou de mal. Évidemment que plusieurs autres sentiments vont accompagner la justification, bien évidemment, mais comme la culpabilité ou le manque de confiance en soi, la honte même parfois. Alors, voici en 4 étapes apprivoiser la fin de vos justifications. S'écouter, apprendre à ressentir et comprendre nos choix ou à prendre des décisions, que ça permet d'auto-justifier ses propres raisons. Cela va nous amener à ressentir qu'il n'est pas toujours nécessaire de le faire, apprendre à expliquer sa décision sans se justifier, le fait de prévenir d'un changement sans avoir à définir mais pourquoi, et de laisser à l'autre, à la personne, le choix ou non de demander des explications du comment et du pourquoi. Attendre qu'on vous demande des explications avant de n'en donner. La plupart du temps, vous n'aurez même pas à le faire et ça va vous éviter bien des tourments. Faire du temps un allié, apprendre à se faire confiance estompe ce besoin qui, la plupart du temps, ne requiert aucune justification ni sur vos décisions. Le fait de porter attention aux raisons qui nous poussent toujours à ressentir ce besoin de justification pour défendre nos actions ou nos décisions ne sont pas toujours nécessaires ou pertinents
dans certains contextes en sachant qu'elle pourra être remise en question. Il est important de garder en tête que le besoin de se justifier n'est pas toujours sain ou nécessaire et peut parfois conduire à des conflits ou à une perte de confiance en soi. Faites-vous confiance. Tu as aimé le contenu, je t'invite à cliquer tout simplement un j'aime ou de t'abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton en bas de l'écran à votre gauche. Merci d'avoir été là et j'espère vous revoir très bientôt.